et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Oleg. Ça va en forme hein? Mais écoute, ça me change, je suis de ce côté, d'habitude je tourne la tête comme ça, là, ça me change. Non, autrefois t'étais là déjà. Absolument pas. Bah si, il y avait Walila et toi là. Absolument pas. Il me prend pour un Je con. me lui. rappelle plus. Bon, c'est pas grave. C'est pareil. Bonjour Bubu, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Eh ben écoute, toi t'es bien là, ça va? Ouais, moi c'est bien. Si t'es pas bien, tu dis on va changer, comme ça il se Ah, retrouvera à c'est sa bon. place. J'ai jamais dit que je n'étais pas bien, j'ai dit que ça me faisait drôle par Ah rapport ouais. à mon hernie, tu vois. C'est bizarre, il me semblait que t'étais là. Mais enfin, je regarderai l'émission quand même, mais je pense que t'as Tu tort. peux regarder. Bon, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end, pour pas en parler rugby, parce que la place de Doudou, on s'en fout un peu. Donc on va parler rugby, on va commencer tout de suite par les résultats de 4e et 3e série. Allez, on commence. 3e et 4e série, la poule A. Beaulieu reçoit le stade Montpellierin, victoire de Beaulieu, 18-12 Bubu. Ouais, 18-12 pour les Lions de Beaulieu dans un très beau match de rugby face au stade Montpellierin. Beaulieu qui envoie du jeu dès le coup d'envoi. Beaucoup d'alternance entre les avants et les trois quarts. Et ça permet de décaler Marguier qui inscrit le premier essai de la partie 7-0 avec la transformation de Caro. Les Montpellierins qui ne se laissent pas compter, très agressifs en défense, qui ne lâchent rien. Malheureusement, un peu trop d'enthousiasme va voir le 3 quarts centre Montpellierin prendre un carton rouge sur un plaquage un peu trop appuyé. Malgré cela, ça galvanise un peu ses coéquipiers qui reviennent au score, qui inscrivent un essai qui reviennent au score. Beaulieu ne s'en laisse pas compter. Première mi-temps de feu, ça joue de partout. Ils remettent un deuxième essai sur un renversement d'attaque avec Touroud qui trouve Henri Galambrun pour un essai 12-5. Et il a bûché, il connaît tout le monde par cœur. Ça, c'est un truc de fou. C'est grâce à ça, c'est grâce à Alex qui m'a envoyé toutes les infos quand même. Bravo, Faut le merci dire. les gars d'envoyer les infos. Quand on a les infos, on peut faire des bons comptes rendus. Ça, c'est bien. Juste avant la mi-temps, Montpellier revient 12 partout. Deuxième mi-temps, ça repart un peu dans le même ordre d'idée. Beaulieu, tempo. voilà, dans le même tempo, je cherchais mes mots, merci. C'est pas grave. Beaulieu malheureusement gâche une ou deux actions et c'est grâce au jeu au pied de Julien qui met un drop de 40 mètres et une pénalité que les Beaulieurois feront la différence et l'emporteront 18-12. Dans un match de très bon niveau, très bon état d'esprit. Avec un bonus défensif quand même pour le stade Montpellier, c'est C'est toujours ça. bon à prendre. Hein. Tout à fait. Allez, second match, Roquemort recevait Beaucaire-Tarascon, le rassemblement, victoire du rassemblement à l'extérieur, 34-16 quand même, bonus offensif. Ouais, pour ma part, ce sera plus court parce que moi, j'ai pas d'infos. On n'a pas eu d'infos. Donc on vous remercie pour ceux qui nous ont pas envoyé les infos. Non, mais ce qu'on peut voir, on essaye quand même, on essaye d'en parler parce que ça vaut le coup de parler de tous les clubs. Ce qu'on peut voir, c'est que Roquemort quand même est dans le dur quand même, hein, à la maison. Beaucaire qui ramène le bonus offensif. Par contre, c'est un club qui est très récent dans le rugby. Il y a pas longtemps qu'ils sont remontés. Ils sont remontés juste avant le Covid, il y a eu Voilà, 2 saisons. donc je pense qu'il va leur falloir un peu de temps. S'ils résistent à ces périodes difficiles, on sait que les créations de clubs, des fois, il faut 2-3 ans que la mayonnaise prenne. Mais il me Mais semble quand même, si je ne veux pas dire de bêtises, que Oui. Roquemort, c'est pas la première fois que c'est dans le dur et ils ont toujours résisté quand même. Ah C'est oui, pour oui, ça. ils C'est pour ça qu'au Donc, bout d'un moment, ça payera. Au bout d'un moment, ça payera. Oui, Tous les oui, clubs très qui certainement, résistent à un moment ou à un très autre, ils en certainement. embellit. Bon, en tout cas, pour ce match, Beaucaire ramène le bonus offensif, ce qui est quand même une bonne opération pour Beaucaire parce que ça les laisse dans le trio. Ça le laisse dans le trio de tête et ils viennent de se démarquer par rapport à la 4e place. Oui, Voilà. ils ont fait un petit creux. On a 34-16 bonus offensif. 8 points entre justement la 3e place qui est par Marguerite. Marguerite qui recevait la Grande Motte, et victoire des Sharks 24-15. Ouais, 24-15. Je crois que Michel n'avait pas dit ça, il avait dit Marguerite. Mais, Ah, il a dû se faire chambrer alors un peu sur les réseaux. mais du coup, ça a bien piqué un peu les joueurs de la Grande Motte qui sont allés là aussi, on n'a pas eu trop d'infos, qui sont allés faire le coup à Marguerite et qui se sont imposés 24-15. Ouais, mais les Sharks, c'est une équipe qui est voilà. rodée là. Et qui Ils sont ont donc, joué le premier rôle depuis plusieurs saisons quand même. Voilà, qui sont conformes à l'habitude. Ils joueront la 3e série. Hein. Voilà. Et le dernier match, Saint-Quentin-la-Poterie-Brignon qui recevait Villeneuve-les-Maguelones. Et Villeneuve-les-Maguelones qui était qui est lui le 3e équipe dans ce trio de tête qui va l'emporter. 35-20, mais 20 points de Saint-Quentin quand même. Écoute, 20 points de Saint-Quentin et surtout Saint-Quentin qui menait à la 50e minute. Saint-Quentin qui a joué avec des jeunes, encore une fois, de 18-20 ans. Il n'y avait pas trop de joueurs de Brignon. De Brignon. Qui sont On avait déjà détaillé à voilà, l'émission précédente, il me semble. Ouais, apparemment, les joueurs de Brignon, il y a plus d'expérience. Mais bon, là, ils n'étaient pas là et les jeunes, ils ont bien montré les dents.
50e, bon, c'est un peu, c'est le money time, hein, chaque fois quand une équipe, quand ça se joue à la 50e, c'est l'équipe la plus expérimentée qui, voilà, le banc qui fait la différence. La plus d'expérience, voilà. Donc 29, donc ils prennent, ça pardonne pas. Ils prennent 16 points en 30 minutes. Je pense quand même, alors c'est dommage pour Saint-Quentin, mais Saint-Quentin, on a bien vu dans les commentaires, et merci de nous donner les commentaires, en tout cas les copains. Saint-Quentin, ils sont encore motivés, ils vont dire, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, la prochaine sera la bonne. Ça paiera. Pour parler de Villeneuve-les-Maguelones, ben écoute, c'est une bonne opération parce que 35-20 en étant mené à la 50e 29, je pense que le coach à la fin a dû dire bon, on ramène le bonus offensif en 20 minutes, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Voilà. Et surtout, ça les met dans le trio de tête. Dans le trio de 8 tête. points d'avance sur le 4e, c'est quand même plus qu'un bon coup. Exactement. Ils sont bien placés pour jouer la 3e série. Allez messieurs, on passe à la poule B de 3e et 4e série des matchs. Luran, le rassemblement Luran-Servien-Moujon qui recevait le rassemblement Sud-Ménervois Gruissant et victoire du rassemblement Luran. 27-9, bonus offensif d'ailleurs. Avant que tu en parles, on va remercier ceux qui nous envoient des petits résumés, si possible par vocaux. Parce que pour faire un copier-coller d'un vocal, c'est plus difficile. Ça sort. Ouais. Voilà, donc c'est déjà mieux que rien, franchement. Merci. Mais c'est bien, merci. Merci Sylvain, merci Fabien. Donc Luran qui s'est imposé 27-9 avec le bonus offensif, avec des essais de 3 quarts. Hein. Luran qui était supérieur derrière, qui ont reconnu que cette équipe de Basset-Sud-Minervois était très joueuse, mais Luran qui a pris l'ascendant, notamment bien aidé par une bonne conquête en touche. Il vient combler les grands jours apparemment. Ouais, apparemment qui a bien géré, que ce soit au perche 100% ou dans la gestion du jeu au pied, les coups de pied de déplacement, tout ça. Donc 3 essais de 3 quarts, beaucoup de jeux derrière. Bravo aux 15 Luranais qui est premier. Rassemblement de Banyuls des Aspres, Union Catalane qui recevait Cornellans et c'était la fête du rugby là-bas justement et malheureusement Cornellans aura un peu gâché en gagnant 33-8. Oui c'est ça, Banyuls des Aspres qui avait fait de ce match une priorité hein, avec un repas de sponsor. D'ailleurs, tu perds dans les grands comme on dit. Ouais c'est ça, d'ailleurs de la part de Cornellans, parce que j'ai pu avoir le président de Cornellans. Ah bon, il t'appelle? Oui, il m'appelle encore. Voilà, ils ont été très très bien reçus. Il y a même les quelques supporters de Cornellans qui ont pu manger à ce repas de supporters. C'est très sympa. Ils ont été très bien reçus avant, très bien reçus après. Et pendant, non Si, pendant aussi, parce qu'il n'y a eu que 2 cartons blancs, donc ça a été... Ouais. Mais bon, par contre, Cornellans, ils auraient signé tout de suite, hein, parce qu'ils sont arrivés à 18, donc très très amoindris. Et quand ils ont vu cette équipe de Banyuls des Aspres sortir du vestiaire, il y avait quand même quelques Golgoth. Bon, ben, Cornellans qui a fait le dos rond pendant les 10 premières minutes et puis après qui a dominé un petit peu les débats. 33-8, on peut... c'est un bonus quand même. Voilà, on peut être déçu vu ce score qu'il n'y ait pas de bonus. Mais en même temps, quand tu arrives à 18 et que tu vois comment se prépare... Voilà. Oui. Là, c'est la deuxième info. C'est la deuxième info. Thierry Veissette m'a appelé, il m'a dit qu'apparemment, ils ont Michel Denisot à la mêlée. Alors... il n'a rien. La charnière, la petite info, ça c'est pour tout le monde, la charnière de ce week-end avait 96 ans. C'est pas mal quand même. Et en sachant que dans la charnière, un grand joueur qui a marqué un essai sur interception de 50 mètres, c'était son premier match depuis des lustres. Il a dû bien dormir dimanche soir. C'est Cyril Elmer. Ancien entraîneur avec qui j'ai coaché, un grand ami à moi. Et qui joue en fait, c'est ça. Et qui rejoue parce qu'il est avec son fils et il ne faudrait pas qu'il en fasse 2 parce qu'il y a le second qui arrive et qui lui a dit écoute-moi bien papa. Tu joues avec lui, tu joues avec Tom, tu vas jouer avec moi. Donc il en a encore pour un bon bout de temps. Et voilà, ça c'est le petit clin d'œil. En tout cas, voilà, c'est un bon résultat. Les papis font de la résistance à Cornellans encore. Ah oui. Moi, mais tu sais, les papis, ils sont quand même là, tous aux entraînements. Et peut-être que ça... peut-être plus sérieux que les jeunes, non? Sûrement. Je pense qu'il pourrait être un exemple pour la génération Facebook de maintenant. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, on en parlera plus tard quand tu les auras vus bientôt. Les Côtes-Rocheuses recevaient Villeneuve-les-Béziers, victoire des Côtes-Rocheuses 31-0, bonus offensif. Coup d'arrêt là pour Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers qui n'a pas très bien préparé cette rencontre. Hein. Le Muge, il a oublié de prendre les maillots. Il a fait du Muge, quoi. Ouais, il fallait qu'il en fasse une. Ça fait longtemps. Ils ont joué torse nu, quoi. Non, Collioure, leur a prêté des maillots quand même. Des Héroltais qui mettent un maillot catalan, ça doit être rigolo quand même. Le match est joué dans un bon état d'esprit. L'arbitre a distribué quand même pas mal de cartons.
bien qu'apparemment ce n'était pas forcément nécessaire. Villeneuve s'est quand même déplacé un peu amoindri avec des joueurs qui arrivent en retard au rendez-vous, etc. Oui, donc c'était parti sur une mauvaise note et ça a été... Après 2 victoires, ils pensaient peut-être que ça y est, c'était... Quand même, 3 ça rouges. va leur remettre... il y a eu 3 rouges. Hein. 3 rouges, 4 jaunes. Heureusement que c'était un bon état d'esprit. Ouais, mais ce qu'on m'a dit, il y a eu 2 rouges. Tu sais, un peu, tu te rappelles le premier match qu'on a fait, Gruissant-Agde, où quand les 2 demi de mêlée, ils se. Ah oui, oui. Même ça topo là. s'est chafouiné. Donc là, ça fait. Arbitre a eu peur. Voilà, ça fait déjà 2 de moins. Il aurait pu avoir le tiki bit. Ouais, il aurait pu l'avoir. Collioure menait 12-0 à la mi-temps et 31-0 à la fin du match. Voilà. Parfait. Allez, messieurs. Bonus offensif. Parfait. Messieurs, on passe maintenant à la poule C de 3e et 4e série. Les résultats. Cône Minervois recevait Canedo de victoire de Canedo de 30-12 à l'extérieur. Oui, ben écoute, Canet qui surfe encore sur cette poule. T'es galactique ou tu l'es pas? Pourtant, oui. Pourtant, il y a quelques blessés quand même. J'ai pu avoir un des joueurs de Canet cet après-midi qui m'en a un petit peu parlé. Il y a quelques blessés, mais bon, malgré ce, il y a quand même du matériel. Mais cette équipe de Cône, quand même, qui n'a pas baissé les bras. Voilà, peut-être que Canet était un petit peu plus facile, mais à noter quand même la grosse perf du centre de Canet. J'essaye de trouver son nom, mais j'y arrive plus. De Cône, Asensio. De Cône, voilà, Asensio, voilà, merci. Qui a fait quelques valises quand même. Il a enrhumé ces mecs de Canet, qui s'est fait reprendre une paire de fois à quelques mètres de la ligne. Et bon, remise en question de ces joueurs de Canet d'Aude et surtout une grosse maîtrise du paquet d'avant et où ils ont marqué 2 essais, il me semble, sur des pénales touches. Enfin voilà, ils ont mis et en deuxième mi-temps, ils ont mis la main sur le ballon avec quand même une 3e ligne Ferrer, Chaumont, Miché qui quand même survole les débats. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, on peut dire que Canet, même si on peut les surnommer de bien sûr, c'est gentil, on les charme gentiment. En tout cas, il montre à tout le monde que il faut ce qu'il faut. Ils assument. Ils font ce qu'il faut. Ils assument. Ils jouent et c'est bien d'assumer. Ça aussi, c'est bien de brancher, c'est bien d'assumer. Oui, voilà. Parce que brancher et puis après faire le pignouf, c'est beaucoup plus facile. Villeneuve-la-Comtale, Pays de Sceaux. Messieurs, victoire du plateau de Sceaux à l'extérieur, 21-9. 21-9, le plateau de Sceaux qui va faire le coup à Villeneuve-la-Comtale. Alors, on n'a pas eu trop d'infos, si ce n'est qu'on m'a bien fait comprendre que Michel s'était trompé dans ses pronostics. Bon, pour la peine, Michel a été nul avec pas de nous envoyer les comptes rendus, comme ça on pourra mieux parler de vos on pourra mieux tailler Michel aussi. Le plateau de Sceaux qui l'emporte à l'extérieur. Voilà, félicitations. Villeneuve-la-Comtale qui se remonte cette année. Voilà. Le dernier match, il y a eu forfait puisque l'équipe de la Conflans se forfait toute l'année. Forfait, donc du coup, sur le site de la Fédé, je ne les ai pas enlevés. Ouais. Allez, parfait. Messieurs, on va passer maintenant. Ça ne fait que 6 équipes, ça. Ouais. Oui, ça fait pas beaucoup de matchs. Ils ont presque un mois de repos entre chaque match. C'est compliqué quand même. Pour garder le rythme, c'est comme la poule honneur en gros. Et le management. Ah oui. Pour faire notre débat. Ouais. Voilà, ça y est, là, il va y rentrer dans le bordel. Vous allez voir que dans pas longtemps, il va entraîner une équipe. Allez, mesdames, messieurs, on passe à la 2e et à la 1re série. Et on a même le son. Tu as entendu le petit son du jingle? Allez, 2e série, la poule A. Cruzy-Saint-Chinian recevait Metz, victoire de Cruzy-Saint-Chinian difficilement sur le score, 6-5. Ouais, 6-5, victoire étriquée pour à Saint-Chinian de l'AOCS face à Metz. Cruzy-Saint-Chinian était plus léger devant, Metz plus solide. Ils ont tenu avec beaucoup de vaillance comme d'habitude là-bas. Un rouge et un jaune de chaque côté. Metz marque un essai à la 8e minute par leur 3/4 centre. Et du coup, c'est le buteur Tony Calmel, côté Cruzy-Saint-Chinian, qui va redonner l'avantage par 2 pénalités, 6-5. On est à la 30e minute de jeu, il n'y aura plus rien jusqu'à. C'est un score à l'ancienne, ça. Il n'y aura plus rien jusqu'à la fin. C'est moi, c'est un vrai score à Saint-Chinian à l'ancienne. 6-5, voilà. 6-5 à la mi-temps et 6-5 fin du match. Le principal, c'est peut-être pas la plus belle victoire, mais à la fin de la saison, ça fait 4 points de plus pour Cruzy et 1 point pour Metz. Donc voilà. Metz, quand même, qui est dernier avec 3 points, cette équipe, c'est surprenant quand même. Ils accrochent des bonus défensifs. Attention, quand même, la seconde partie, qu'ils ne se reviennent pas un peu, parce que quand même, ils accrochent les gros, quand même. Oui, et puis ils sont pas très loin, quand même. Non, mais ça se tient, là. On est qu'à la 3e journée. C'est pour ça. C'est qu'à la 3e journée. 4e journée, pardon. Allez, 2e match, Ponteilla-Salagou, victoire de Ponteilla, 25-19. Oui, mais écoute, cette équipe Ponteilla qui s'impose sur ses terres, sur un score de 25-9, il y a 16-9 à la mi-temps. Ponteilla qui a toujours mené au score. Mais à noter quand même, et merci pour ce commentaire de Ponteilla, très sportif, qui a quand même salué la performance de Salagou, qui n'a absolument rien lâché et qui a tout joué dans les dernières minutes pour essayer
De gagner le match. De gagner le match ou de revenir. Voilà, ou de revenir. Donc un joli match. Salagou qui était venu avec des ambitions. Voilà, ça a fait ce... Cette poule doit être très serrée, messieurs, parce que le Salagou, qui est une équipe qui est habituée à jouer le haut de tableau, là, se retrouve un peu dans le 6e place, ex-aequo avec plusieurs, mais c'est surprenant, parce que c'est une équipe qui est plutôt dans les 3 premiers d'habitude. Donc cette poule doit être très serrée, à mon avis. Ouais, il y a des belles écuries aussi. Hein. Ben justement, on va parler d'une belle écurie, c'est Mias. 19 points déjà. Et ils ont reçu le BCPO, ils ont 38 à 6 essais, ouais. À 6. Donc ça veut dire quand même que Mias, il n'y a pas de problème d'entraîneur. Hein, c'était une boutade en début de saison, parce que 38 à 6, la machine, elle tourne bien là. Ah, tu peux avoir un problème d'entraîneur et que ça tourne bien. Hein. Et alors lui, il me fout le bordel. Vous voyez, j'essaie de rattraper une connerie qu'on avait dit avant, et lui, il me remet le bordel. Non, mais en plus, c'était moi qui avais dit cette connerie, je me rappelle très bien, et je m'en excuse auprès du club de Mias. Voilà. Et auprès de Christophe Pérez, l'entraîneur depuis 2 ans. Voilà. Donc Christophe ne l'écoute plus, il dit que les conneries. Je m'excuse, Christophe, non, j'ai simplement. Surtout qu'on va aller voir, j'ai simplement confondu avec Mias avec Montréal. C'est ça. Voilà. Ah oui, Montréal cherche, effectivement. Donc Christophe, on ne se connaît pas spécialement, quoique si peut-être, mais je m'en excuse vraiment. Je le vraiment. connais bien, t'inquiète pas. Allez. Tu le connais bien? Ouais. Ça va, te pousser le fil bien. Donc je ne sais pas si c'est une bonne fréquentation. En fait, 38 à 6 quand même, le BCPO s'est déplacé incomplet. J'ai pas eu trop d'infos. Je sais que nous, par contre, on va bientôt se déplacer à Mias pour faire un mag parce que André Fallu nous attend de pied ferme. Et donc Renaud, pour la reprise des mags, ira un vendredi soir si tu sais pas quoi faire avec Voilà, ça y est, donc je vais y avoir droit. Visiter c'est moi qui ai été obligé de me filer la bière pendant que lui a filmé. Voilà, je vais faire un joli mag comme on a l'habitude. Allez, parfait. Avant-dernier match, pardon, messieurs, Van Dargue qui recevait Tau Rugby, victoire de Van Dargue 37 à 13. C'est pour toi, Jean-Mi. Oui, mais écoute, 37 à 13 et... Van Dargue, deuxième de poule. Hein. Oui, mais un petit goût d'inachevé parce que Van Dargue ne ramène pas le bonus offensif sur un score comme ça. Donc voilà, bon, ils ont Tau Rugby qui a été quand même indiscipliné et qui a toujours couru après le score, a signalé quand même un match dans un bon état d'esprit. Il n'y a pas eu de rouge, parce que tout à l'heure vous aviez un bon état d'esprit, il y avait 2 rouges de chaque côté. Non. Pour Van Dargue, il y a 4 essais de... 0 carton. Ouais, il y a 4 essais, dont un doublé de Vincent Xavier, et à la 73e et 78e, un essai de Oustric et de Larue. Parfait. Voilà. Pour lui, quand même, qui est 5e au classement, donc ça se sert aussi. Là, Et pour Tau, 2 essais de Robin Guira à la 18e et Tom Fercous à la 60e. Donc, alors, c'est vrai que le score, mais on voit quand même qu'il y a 4 essais à 2. Enfin, voilà. 9 à 8. Ça a quand même joué. Hein. Quand Van Dargue a fait rentrer après en deuxième période, comme ils avaient fait tourner un peu l'effectif, quand ils ont ils ont du banc alors. Le banc a fait la différence par rapport à Tau. Le banc a fait un apport plus puissant sur le mi-temps. Salanque radieuse, Salanque Méditerranée, je vais y arriver à chaque fois, je les confonds. Oh là là, ils vont vouloir. Salanque Méditerranée qui reçoit Vinassan. Vinassan qui récupère un bonus défensif 20-26-20. Bravo à Salanque Méditerranée, surtout qu'il gagne ce match. Qui gagne ce match. Et les commentaires, on n'a pas eu trop d'infos, mais les commentaires que j'ai vus un peu passer sur les réseaux, c'est que Vinassan, quand même, malgré cette nouvelle défaite, préférait voir le de bonus défensif. C'est pour ça qu'on parle un peu de là, c'est juste pour ça. Remener de Salanque plutôt qu'encore une défaite. Oui, avec 40 points. On le sait, pour Vinassan, cette saison, c'est pas facile. Enfin, ça fait plusieurs saisons qui sont redescendus, qui sont en reconstruction. Mais petit à petit, ça commence à se mettre en route, en place, et des jours meilleurs attendent l'étoile. Ça a toujours été un club du Languedoc, donc ça tiendra. Ouais, il commence compliqué là, ça fait 2 défaites à la maison. Ouais, mais ça repartira. Ils arrivent quand même à accrocher sur 4 journées 3 points de bonus défensif. Ça prouve quand même que ça s'accroche. Quoi. En tout cas, je n'ai pas trop d'écho parce que bon, j'habite là-bas quand même. Comme vous le savez. Ils ne sont pas dans le village en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai pas trop d'écho, mais les seuls que j'ai, c'est que ça vit quand même plutôt bien, ça s'accroche quoi. Voilà, ils sont conscients que ça va, que ça va être facile, que ça va être compliqué, mais ils ramènent toujours quelque chose quand même. Attention. Voilà, attention à cette équipe. Surtout que bon, BCPO, Salagou et Salanque ne sont qu'à 3 points. Hein. Oui, donc tout est possible. C'est un match. Hein. Oui, donc c'est tout possible. Messieurs, on va passer à la poule B de deuxième série. Les résultats. Caraman recevait la Bastille de Beauvoir, victoire de Caraman, 29 à 7. C'est pour toi avec bonus offensif. Bonus offensif. Il y en a qui est content alors. Rasseg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on l'aura en visio dans quelques temps avec nous pour nous commenter un peu les équipes autour de Toulouse, tout ça. Caraman qui, pour ce derby, avait mis, comme tout à l'heure, Banu des Aspres, c'était la journée des partenaires. Il y avait du monde au stade, il y avait plus de 650 spectateurs.
qui a pris le match par le bon bout. Une belle chambrée, quoi. Une belle chambrée, 17-0 à la mi-temps, il y avait déjà 2 essais. Ils ont bien tenu la rencontre, bien amené comme d'habitude par leur gros paquet d'avant. En seconde période, l'Abbasside Beauvoir a donné un peu plus de fil à retordre, mais ils n'ont pas réussi à vraiment inquiéter cette équipe de Caraman qui a fait le job, les hommes de Lilian Cancian qui sont premiers de poule et qui l'emportent à le bonus. Allez, parfait, prochain match. Ville-Nouvelle recevait la Tour du Crieux-Vergnol, victoire de Ville-Nouvelle, 33-21, Jean-Mi. Je pense que les spectateurs ont dû se régaler puisque 8 essais sur ce match. Ah, il y a du jeu, Donc il y a eu du jeu. Hein. Donc en première mi-temps, Ville-Nouvelle qui domine le premier quart d'heure en marquant 2 essais à la 10e et à la 16e minute. Voilà. Et la Tour Vergnol qui réagit très très bien puisqu'ils vont eux aussi sur 2 erreurs défensives vont marquer par les centres Moreau et Lozano 14-14 et juste avant la mi-temps l'arrière de Ville-Nouvelle, Patrice, excusez-moi le nom parce que j'aime pas écorcher les noms, Razou va enclencher une relance et va mystifier tout le monde. Ville-Nouvelle qui mène à la mi-temps 19-14 et puis après Ville-Nouvelle qui va continuer à dominer en marquant 2 essais à la 47e et à la 65e, donc la 47e par Comet et la 65e par Dost. À ce moment-là, ils ont le bonus, puisque Voilà. 5 essais à 2. Voilà. Sauf que bon, ça s'équilibre un peu et les Ariégeois quand même qui restent accrocheurs vont marquer à la 76e minute par Florian Moreau. Et du coup, 5 essais à 3, pas de bonus. Voilà. Du coup, Mais au moins, un bon match pour les supporters. avec un doublé de Moreau. Alors, bon match pour les supporters, dans un très très bon état d'esprit, avec des équipes qui n'ont pas fermé le jeu. À noter, côté Ville-Nouvelle, quand même, un très bon match de la charnière Toffolon et Dost-Coulon, qui ont très bien aimé le jeu, et de Maxime Cosse, auteur d'un énorme match. Et là, si c'est pas des infos, quand même, là, on vous a balancé les infos quand on nous les donne. Merci Laurent. Apparemment, ce centre a été énorme en défense et a mis des carreaux à tout bout de champ. Ah, ça fait bien des carreaux. Pour la Tour Vergnol, écoute, la Tour du Crieux, parce que je ne comprends pas pourquoi ils disaient Tour Vergnol et Tour du Crieux. La Tour du Crieux et Vergnol, ça doit être un deuxième village, je pense, mais on n'a pas d'infos de ces gens-là. Enfin, voilà, ils ont un peu manqué de fraîcheur en deuxième mi-temps, ce qui a profité à Ville-Nouvelle. Ok, parfait. On passe au prochain match. L'US Kerkop Bastide-Péra recevait Castelnau-Bastide, victoire de l'US Kerkop Bastide-Péra, 19-18. 19-18, premier point pour Castelnau-Bastide, qui accroche un bonus défensif et qui aurait pu l'emporter à la dernière minute. Ça aurait été un chassé-croisé pendant toute la rencontre. Et à quelques minutes de la fin, c'est Floch, le buteur de Kerkop. Anthony ? Non, je ne pense pas que ce soit Anthony qui passe une pénalité point d'humour un peu. pour donner l'avantage 19-18. Oui. On est à la dernière minute, pénalité pour Castelnau-Bastide qui va échouer sur la barre. Et donc on en restera à 19-18. Mais ils ont eu chaud, l'US Kerkop et Castelnau Félicitations, remportent un bonus défensif qui aurait pu être 4 points de la victoire. Cuisa Esperanza, pardon, c'est Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan. Murviel-Tézan, il marche sur l'eau. 24-13. Oui, sans bonus, mais encore une victoire à l'extérieur. Ouais, et on sait que c'est pas facile d'aller gagner pour Cuisa Esperanza. Avec quand même un premier avantage pour Cuisa, qui mène à la pause 10-3. Une première mi-temps qui est quand même dans un faux rythme avec pas beaucoup d'action, enfin un match âpre. Voilà, un match âpre. Ça se rentre dedans, quoi. En deuxième mi-temps, par contre, les 3 quarts de Murviel font péter les cannes et vont marquer 3 essais par Ruffin, Sakani et Papa. Voilà, ils ont enfin pu jouer sur de bons lancements de jeu. Je pense que cette équipe de Murviel, pour l'avoir connu il y a 2 ans, reste quand même sur son jeu fait de mouvement. Et aller La gagner, marque de fabrique, là. voilà, et aller gagner à Cuisa, très sincèrement, c'est une performance. Parce que Cuisa, il faut y aller là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui y gagnent. En général, ceux qui y gagnent, ils sont contents parce que ça ne leur arrive pas tous les ans d'aller gagner là-bas. Et à noter quand même sur ce match un très bon état d'esprit sur le match. Et décidément, il n'y a eu que les bons états d'esprit. Il faut le dire. Quand il y a, d'ailleurs, encore une fois, on vous remercie parce que on sait dire quand il y a un match qui est pas, voilà, quand ça sent un peu. Bien. Voilà. Mais quand ça se passe bien, il faut le dire aussi. Je viens de m'apercevoir, les mecs, on est tous bien rasés ce soir. Ouais. Ouais. C'est le gang des barbus.
Le gant des Barbouzes. Allez, monsieur, le dernier match de cette poule. Briatex recevait la Bruguière. Victoire de Briatex 62-5. Bon, là, 62-5, c'était un derby. Hein. Les joueurs de Briatex, notamment. la Bruguière, ils sont pas rentrés sur terre. Disons que déjà Briatex fait un bon début, a des ambitions. Oui, déjà d'accord, mais déjà parlé. Et ils avaient envie de marquer les esprits et je pense qu'ils ont réussi. Ah, ils ont marqué là. Ils ont marqué 62-5. 9 essais, notamment 4 de Barthélemy et 3 de Paul. Donc ça fait déjà. Alors, ouais, ça m'a surpris sur les infos. 4 essais d'un joueur, 3 essais d'un autre joueur. Les femmes, elles ont dû les récupérer à 6h du matin. Là, ça a dû guincher. Il y Ils avait sont pas déjà tous comme nous, hein. 43-5 à la pause. Ouais, le match était gagné à la deuxième mi-temps. mi-temps, un peu de turnover pour faire jouer tout le monde, bien sûr. Tout le Voilà. monde de la fête. Mais Mais tout le monde a été sérieux. En fait, 17 la Bruguière n'a pas existé sur cette rencontre. Ouais, ils n'ont pas existé. C'est malheureux pour eux. Je pense qu'ils essai relèveront de la tête Maurice, plus un essai tard. de Carion, ça fait 9. Voilà. Allez, parfait, messieurs. On va passer maintenant à la première série. La première série, la poule A. Premier match, Corbière 15 recevait Moreiras et victoire de Corbière 15, 33-0. Ouais, Corbière 15 là, là aussi qui frappe, frappe un fort, grand coup. Hein. Ouais. Un grand coup. Moreiras faisait partie des favoris de cette voilà, poule. on annonçait Corbière 15 et Moreiras comme étant vraiment les deux grosses équipes de cette poule. C'est Bruno qui doit se taper sur le ventre. Il est devant le classement, devant Moreiras. Il va se dire, nous annonce pas, ça va bien. Et là, on attendait le choc. Le choc, il a vite fait pchit, hein, parce que Corbière 15 a de suite pris les rênes de la partie. Un essai dès la 5e minute par Martin, notamment grâce à la puissance du pack, hein, qui contre la vitesse des joueurs de Moreiras, contré par la puissance des avants de Corbière. Ça s'est joué à Névian. Corbière qui a marqué 5 essais, me semble, Oui, j'avais discuté avec le président de Corbière 15. J'avais dit, si vous voulez venir pour ce match, ça sera avec plaisir. Malheureusement, on ne pouvait pas. On pouvait pas là. Vous inquiétez pas, on viendra voir. Il y en a plein d'autres qu'on va aller voir. On a le temps avec Renaud, vous inquiétez pas, vous allez nous voir au bord du terrain. On viendra boire des mièges et fait tomber des vanilles à côté de vous. C'est tout 19-0 à la mi-temps. On espérait peut-être que Moreiras se refasse un petit peu la cerise en seconde mi-temps. En seconde période, mais Corbière 15, au contraire, n'a pas... Il y a eu des cartons Il y a eu une petite bagarre quand même. Non, mais moi je parlais des cartons blancs, des fautes techniques peut-être qui auraient handicapé Moreiras. Je ne l'ai pas sur le compte rendu. Si ce n'est que Corbière 15 a très bien défendu et surtout bien attaqué. Ils ont fait un gros match. À remettre un essai, notamment par l'inévitable Drujon. Paradis, c'est toujours le même. Olonzac, Minervois recevait Vauvert, victoire d'Olonzac 51-10. Tu vois, les outsiders au coin du bois, comme dirait Bruno. Ouais, Vauvert qui est arrivé très diminué, hein, puisqu'ils sont arrivés à 17 joueurs, mais qui n'ont pas quand même fermé le jeu. Mais voilà, Olonzac, il les a privés de ballon. Et quand tu n'as pas de ballon, notamment en touche, donc ils doivent être performants en touche, je pense que c'est Bruno qui nous a marqué ça. Oui. Voilà, après, dans le jeu, tu sais, la touche, surtout à ce niveau, c'est le meilleur lancement qui puisse exister. Si tu n'as pas de balle en touche, tu ne peux pas mettre ton jeu en place. Et Olonzac, quand il a son jeu en place, il est inévitable. 7 essais à 1, voilà, ça se passe au commentaire. Et une deuxième place au classement. Voilà. Cavestany Olympique recevait Montadi, le réveil de Montadi. Ouais, ça avait été compliqué, ils avaient eu une victoire à la maison, mais après 2 défaites. Et là, ils battent Cavestany 31-16 avec un bonus offensif. 31-16, bonus offensif. Par contre, j'ai eu l'info, Greg Garcia était sur la feuille de match, messieurs. Ah, parce que je l'ai vu marquer, me semble. Oui, Greg Garcia, l'entraîneur était... Et donc, Montadi, tu l'as dit, après un début de saison un peu compliqué, bien suivi par de nombreux supporters apparemment qui avaient fait le déplacement dans terre catalane. Commençait très bien le match avec un essai de Solis sur un bon lancement de Liranzo. Solis qui marquera d'ailleurs un doublé. Quand t'as Solis, c'est un sacré joueur quand même. Les joueurs de Montadi qui étaient supérieurs notamment en conquête en touche, menaient 19-10 à la mi-temps avec deux essais de Varela et Rouve. En deuxième période, les Catalans ont essayé un peu de revenir, mais ils ont pris un carton rouge un peu bêtement qui les a un peu plus handicapés et Montréal a continué à dérouler. Une victoire à l'extérieur avec un bonus qui fait du bien à Montadi. Ça les replace surtout. Ouais, 31-16, c'est vraiment un bon résultat pour les hommes de Jeff Marty aussi. Et Jeff Marty, c'est vrai, le fameux Jeff. Le dernier match de cette poule, messieurs, l'Entente de la Tête recevait Toch Corbière, victoire de l'Entente 22-14. Ouais, avec donc une belle victoire de la Tête, mais qui a eu du mal quand même parce que Toch n'était pas venu en victime. À noter quand même 7 juniors à l'Entente de la Tête. Ça veut dire un tiers.
ce qui est quand même J'ai exceptionnel. 19 ans, hein. Voilà. Ce qui est quand même 18 ans, pas 19. S'ils sont juniors, ils ont 18 ans, parce qu'à 19, tu n'es plus junior. Voilà. Donc D'accord, 18 ans. Non mais dis-lui parce que... J'ai fait Donc plusieurs voilà, séries, donc, quoi. voilà, ils ont été quand même, ces jeunes quand même ont été les fervents acteurs de ce match. À noter quand même que l'Entente marque qu'un essai et après c'est que des pénalités. Donc à noter peut-être l'indiscipline de Tuchant. Alors que Tuchant va marquer 2 essais par Grouillet et par Doris à la 80e. Donc à la 80e, ça veut dire 22-14. Donc à la 80e, il y avait 22-7. Oui, Voilà. donc, Entente la tête qui s'est un peu sauvée parce que ben, ça faisait un moment qu'elle était dans le dur. Il fallait à tout prix gagner ce match. Ils l'ont gagné, bravo. Ouais. Allez messieurs, on passe à la poule B de première série, les résultats. La Barguilière recevait l'Ezat-sur-Lèze, victoire de l'Ezat-sur-Lèze 27-19, Jean-Mi. Oui, ben écoute, une différence qui a été faite en fin de match avec la Barguilière qui va marquer un essai à la 37e minute. D'abord par une pénalité à la 5e et un essai à la 37e. La Barguilière qui va mener à la mi-temps 13-11, c'était vraiment un chassé-croisé. Mais c'est bon, sans compter sur cette équipe de l'Ezat qui va marquer un essai de Herrero à la 22e minute et surtout un essai d'Agnès à la 83e minute transformé. Ce qui veut dire on en que. parlait hier dans les fédérales, c'est pareil en série. Le money time, c'est hyper important. Ce qui veut dire que l'Ezat menait à la 80e 20-19, pardon, mais il faut savoir que la Barguilière menait 19-14 à la 67e. Ouais, donc ça s'est vraiment joué. Voilà, ça s'est vraiment joué en fin de match. Un bon état d'esprit. Match haché, ouais. Un bon état match haché, mais très vaillant. Un bon état d'esprit dans le. Voilà. D'accord, ok. Mirepoix Cabardès, messieurs, victoire du Cabardès à l'extérieur, 34-11, bonus offensif. Eh bien, le Cabardès qui continue leur bon début de saison, qui vont s'imposer. Oui, ils sont premiers de poule. Hein. Qui vont s'imposer en inscrivant 4 essais à l'extérieur à Mirepoix. Victoire bonifiée avec la manière dans une rencontre très, très correcte. Cabardès qui, pour cette première année d'existence, c'est l'entente Pesens, contre Villemostoussou, qui est lancé bien comme il faut. Quoi. Parfait. Allez, on continue. Piège Lauragais le père qui recevait Autorise. C'est la seule victoire à domicile de cette poule, messieurs. Et victoire de Piège Lauragais le père, 36-17. Non, 56 à 17. 56-17, pardon. Là, j'ai louché. Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein, voilà, Piège Lauragais le père qui a étrié cette équipe d'Haute-Rive. Haute-Rive qui a un début de championnat compliqué. Oui, qui est compliqué. Mais voilà, sur ces matchs compliqués, quand même, là, on voit quand même que PLM, c'est quand même solide parce que quand tu es face à une équipe, tu sais, on est des joueurs de rugby avec de l'affect et de l'empathie. Et quand on est face à une équipe qui est en difficulté, on peut des fois baisser un petit peu de niveau. Ce que n'a pas fait Piège Lauragais le père, puisqu'ils ont gagné 56-17. Ils ont fait ce qu'il fallait, 56-17. Voilà. Tu as vu, on est fort sur une image, on a le micro à l'envers, sur l'autre image, on a le micro à l'endroit. On est fort de cette émission. Allez, Mazères qui recevait Alaric, victoire de l'Alaric à l'extérieur, quand même, 24-12. L'Alaric a remis la marche en avant. C'est bon. Et l'Alaric qui avait mal commencé, qui était mené 6-0 avec un bon début de Mazères. Mais l'Alaric qui se remet la tête à l'endroit avec une cocotte de 20 mètres qui finit au pied des poteaux avec un essai. Et il repasse devant, ils mèneront 6-10 à la pause. En deuxième période, beaucoup de fautes de chaque côté. Les deux équipes quand même essayent de produire. Et finalement, c'est les trois quarts de l'Alaric qui vont inscrire un essai et un drop de Louis Jam à la fin de la rencontre pour venir porter le score à 12-24. Un petit bémol, ils auraient peut-être pu emporter le bonus offensif et ils ont inscrit que 2 essais. Et ils étaient proches de la ligne en fin de rencontre, ils n'ont pas réussi à inscrire ce 3e essai. Allez, c'était le 3e match victoire à l'extérieur. Et la 4e dans cette poule, c'est Saint-Jean-du-Falga qui est allé gagner à Hers-Lauragais 25-16, Jean-Mi. Oui, c'est Saint-Jean-du-Falga qui est 4e de poule grâce à cette victoire maintenant. Je n'ai pas spécialement d'infos,
C'est bien dommage. On l'a pas eu. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. monsieur, pour nous envoyer les infos. Après, certains disent oh, vous ne parlez pas du Toulousain, vous ne les connaissez pas. Oui, mais si on ne nous donne pas d'infos, on ne les devine pas. Ouais. On fait certains clubs, mais on ne peut pas aller partout encore. On n'est pas encore une structure professionnelle, donc le jour où on le deviendra, peut-être qu'on pourra le faire. On est encore qu'amateur. En tout cas, Saint-Jean-du-Felgab, voilà, qui laisse Ers Lauragais sans même pas le bonus défensif et qui a gagné ce match 25-16. Parfait, messieurs, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Oh, ça me plaît ce petit jingle, t'as pas tout vu. Allez, promotion honneur. On commence tout de suite. Mandoloser recevait Fleury-Salcoursan. Oui, c'est ça. Victoire de Fleury-Salcoursan, 25-10. 25-10 et là mon téléphone a bien chauffé, hein, la bûche, l'entraîneur de Mende, déjà dès la semaine dernière Michel avait dit non, Fleury va s'imposer à Mende, donc forcément, et il l'a reconnu, bravo à Michel. Bravo. Les Mandois qui ont été surpris à la maison par une belle équipe, une belle et solide équipe de Fleury. Hein. C'est un bonus offensif quand même. Hein. Ouais, Mende menait, alors le score... les joueurs de Fleury-Salcoursan ont inscrit deux essais dans les 5 dernières minutes, donc ça a fait gonfler le score. C'était un peu plus serré dans le jeu. Les joueurs de Mende qui menaient 7-5 à la pause. En seconde période, Fleury, vraiment solide et rapide derrière, a fait la différence. Très agressive, très combative, vraiment une équipe complète qui va mettre à défaut cette équipe de Mende et qui va les surprendre à la maison. Et surtout qu'ils leur passent devant au classement parce qu'ils étaient au même niveau et du coup, eux-mêmes, ils étaient même derrière. Ils étaient à 7 points et ils passent devant Mende du coup. Ouais, et ils font une belle opération du week-end. Les Mandois qui étaient pas loin de prendre le bonus défensif. Hein. Il y avait 15-10 à la 75e, mais ils ont pris, je te dis, ces 2 essais à la fin là, et ça fait un match à 0 points. Et surtout à 5 points pour Fleury. Les Rives d'Orbe recevaient la jeunesse poussanaise parce qu'on sait qu'il y a des très jeunes joueurs à Poussin. Hein. Ouais. Alors, ils reçoivent la jeunesse poussanaise et les Rives d'Orbe s'imposent 18-16. Hein, 18-16. C'est pour Jean-Mi, non? Non, c'est pour moi. C'est pour toi? Ouais, on a changé là sur cette poule. Ça prend brille. Donc, un match entre deux belles équipes. Hein. Poussin qui marque un essai d'entrée. Les Rives qui vont inscrire les 18 points de leur rencontre au pied par l'intermédiaire de leur buteur Cyr. Poussin qui va pas trouver les solutions, vraiment un bon match entre deux belles équipes, m'a dit Kevin Ansermi, le président des Rives. Poussin qui va revenir à quelques minutes de la fin par un essai, suite à une belle percée de son demi de mêlée qui sera conclu par l'arrière, il me semble. Mais ils vont pousser, il va y avoir une petite bagarre un peu bête à la fin de la rencontre entre des Poussannais et des joueurs des Rives. Rien de bien méchant, c'est une victoire somme toute méritée pour les Rives et un point de bonus quand même défensif pour Poussin. Il est important ce point de bonus parce qu'ils sont à 15 points devant, hein. Ils ont 2 points d'avance sur le second. Les Rives qui font tomber quand même le leader qui était invaincu jusqu'alors. Invaincu et justement le leader qui va rester leader devant Ouveillan Cuxac Salel qui a battu Bagnols Marcoul sur le score de 34-8. Oui, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Hein, bonus offensif là. Cette équipe d'Ouveillan avec 4 essais dès la 2e minute de Barrault. Un essai de Julien, un essai du Perce-Muraille, je pense que c'est Kevin, c'est un essai de Nodinat, et un essai à la 69e de Bello. Donc ils n'ont pas fait dans la demi-mesure avec un essai de Bagnols, de Golino, j'arrive pas à bien le voir parce que j'ai ma tablette qui est en train de mourir. Voilà. Plus de batterie. Game over. Voilà, j'ai plus de batterie. Ça t'évitera de dire des conneries. Voilà. Donc en tout cas, cette équipe, équipe d'Ouveillan qui maîtrise son sujet et qui montre qu'elle est encore là, comme les années auparavant. Oui, deuxième de poule. Le troisième gros score, c'est Trèbes qui le fait à domicile, 63-12. C'est pour qui? C'est pour toi? C'était pour Jean-Mi, mais comme il n'a plus de batterie. Je te laisse le faire, s'il te plaît. Ah là, tu vas le faire. 63-12. Bonus offensif, oui. Trèbes, Lunel, on le sait, ce sont les jeunes qui sont en train de s'aguerrir à ce niveau-là. 9 essais à la clé pour Trèbes. Il y avait déjà 35-7 à la mi-temps. Oui, le score était déjà lourd. Ouais, le score. Après, Lunel n'a jamais baissé les bras, vaillante, mais un peu limitée face à oui, face à cette équipe de Trèbes qui, cette année, fait un bon début de championnat. Ils se rassurent un peu avant le choc à Fleury. Donc, fallait pas en parler, on en parlera vendredi, ça. Et il faut le dire quand même. Et Saint-Gély Pixanou était exempt. Voilà. Allez, messieurs, on va passer maintenant à l'honneur. À l'honneur, il n'y avait que 2 matchs. Il y avait l'ABB qui recevait 7, victoire de 7
à Capestan. Mérite d'être. Ça prouve bien que 7 a plus que les ambitions, comme chaque année, en fait. Hein. 9 à 6. Un match difficile pour les Sétois. Bon, ils l'ont emporté 9 à 6, ok. Ils ont joué quasiment 70 minutes à 14 et parfois même à 13. Ah. Après, suite à l'expulsion de Michel à la 12e minute de jeu. L'arrière Non. Alors, je sais, tu sais qu'il y en a plusieurs. Michel. Voilà, il y en a plusieurs, donc je sais pas. Tu sais que c'est le buteur Amak Rane qui a passé les trois pénalités qui ont fait gagner son équipe. Côté ABB, on retient surtout le fait qu'ils ont rivalisé en conquête et en défense. Il manque encore un petit peu offensivement et dans la production du jeu, mais ils étaient quand même, les deux entraîneurs, Mathieu Comet et Victor Decu, qui étaient quand même très contents de l'investissement de leurs joueurs, et ça va forger pour les rencontres à venir. Quand tu as une équipe qui est jeune et qui n'est pas en reconstruction, mais presque, mais qui reçoit une grosse cylindrée comme ça, perdre que 9 à 6, c'est que tu as fait un bon match. C'était invaincu. Hein. C'était invaincu, et toujours invaincu d'ailleurs. Plage d'Orbe recevait 6 gens pour la Nouvelle, et 6 gens pour la Nouvelle, tu allais gagner à Plage d'Orbe, 32 à 27. Oui, un match atypique, hein, avec cette équipe pour la Nouvelle qui a le coup d'envoi et qui tout de suite met le feu partout. Et donc ils vont marquer un essai dès la 4e minute par Yannick Lepanza. Et 12 minutes après, un essai de Bertuel. Sijan va mener à la mi-temps 6-27. Il n'y avait vraiment pas photo sur le coup, mais c'était sans compter sur Plage d'Orbe. Donc, à mon avis, à la mi-temps, ça a dû ronfler. Voilà, ça a dû ronfler. Et Plage d'Orbe qui va revenir petit à petit, qui va marquer 3 essais, dont un doublé de Lognos et 2 pénalités de Kaya. Voilà, et qui vont mourir avec à 5 petites longueurs. Ouais. En tout cas, un bonus défensif mérité pour Plage d'Orbe. Et peut-être une frayeur en deuxième mi-temps pour nos amis Sijano-Nouvellois, mais dans tous les cas de figure, pour la Nouvelle, va ramener cette victoire. Peut-être un peu de frustration, parce que quand tu es à 6-27 à la mi-temps, je pense que tu lornes un petit peu le bonus offensif. Là, il n'aura pas lieu. Oui, les autres ont fait une grosse remontée, c'est une remontada, ils auraient pu leur coûter cher, même aux Sijano-Nouvellois. Ouais. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver ce vendredi avec les matchs à venir de ce week-end, parce qu'il y a des séries qui jouent, donc je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.